Bienvenue à Secret Compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. Et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut, bienvenue à un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Cette semaine, on te parle de formation. Mais là, c'est pas juste de formation sur tes gâteaux, tes biscuits ou whatever. On parle aussi de formation pour développer ton entreprise ou développer tes produits. Donc, comment choisir une formation, quand et pourquoi? Oui. Fait que, tu sais, bon, là, c'est sûr, il y a Sandra puis moi qu'on a des formations. Fait que c'est sûr qu'on allait... On prêche pour notre paroisse. C'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, le pire, c'est qu'on est deux personnes qui ont appris sur le tas. Oui, quand même. Mais en même temps, justement, on est placé aussi qu'on sait que ça a pris du temps à apprendre sur le tas. Puis pas juste ça. Le nombre de fois qu'on s'est trompé. C'est plus ça. Tu sais, c'est plus le fait qu'il y a des fois où on s'est accroché à des endroits que avoir su, on n'aurait pas été pris là. Je sais pas si tu comprends ça. Tu gagnes du temps. Voilà. Puis Ouais. tu gagnes aussi, en gagnant des connaissances aussi, on gagne un peu de la confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup manqué par beaucoup de moments. Ouais. La confiance. En ayant toutes les connaissances dont on a besoin pour faire quelque chose, on aurait eu justement la confiance dont on avait besoin pour passer à travers ça plus facilement. Oui. Puis en étant moins écorché. Quand tu passes un peu dans un buisson de rosiers, là, puis ouais. des fois, j'avais le feeling que c'était un peu ça. Puis, tu sais, moi, avec l'agence gourmande, c'est dans mon plan qu'à tous les mois, ou gros P à tous les 2 mois, que j'aille une formation sur quelque chose. Mm-hmm. Tu sais, au lieu de toujours être en train de lire un article de blog, regarder une vidéo, tu sais, pour se garder à jour, je vais perdre tellement moins de temps. Je me dis, le temps que je vais gosser versus aller prendre une formation, c'est bien plus rentable au niveau du temps. Oui. Puis, en fait, c'est plus rapide. C'est ça, c'est plus rentable, c'est plus rapide et on a aussi l'expertise de gens. Puis ce qui est le fun aussi avec ça, c'est qu'on connaît après l'expérience des autres. Fait que ça nous met plus facilement en contexte. On est capable après ça de savoir un peu plus où s'en aller selon l'expérience des autres aussi. Tu sais, ça peut être très avantageux de savoir comment les autres ont fait. Oui. Plutôt que d'y aller à l'aveuglette puis d'essayer de s'en sortir vivant. Tu parles ça, on en parle comme si c'était comme l'enfer. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu vois où est-ce que tu es aussi dans ton entreprise. Tu sais. Comme moi, quand j'ai commencé, c'était mon hobby on the side. Fait que, tu sais, j'avais le temps aussi de tester, je veux pas. Tu sais, j'avais pas la mentalité que j'ai besoin que ce soit un revenu parce que ça remplace ma job tu sais, qui est à temps plein. Fait que tu sais, j'étais comme, wow, je peux prendre mon temps pour tester telle affaire, puis tout ça. Puis d'apprendre, puis de faire des échecs. Mais tu sais, si toi, ton but, c'est de lâcher ta job, mais t'as peut-être pas le temps de faire des erreurs pendant des mois. Mm-hmm. Sinon, tu vas juste endurer ta job plus longtemps. C'est peut-être pas ça que tu veux. Exact. Fait que si tu veux passer plus rapidement à un autre niveau, c'est là qu'il faut peut-être que tu fasses des choix sur qu'est-ce que tu délègues, peu importe si tu peux déléguer quelque chose ou si tu peux te former toi. Fait que ça dépend aussi, c'est quoi tes objectifs à long terme. Tu sais, veux-tu juste pouvoir faire la création de gâteaux toi-même? Fait qu'à ce moment-là, tu vas peut-être te spécialiser justement en formation sucrée, Mm-hmm. développer tes aptitudes au niveau de tes produits. Ou tu veux plus aller vers un côté de gestion, puis ça va être la production va être déléguée à une équipe. Puis que toi, tu vas avoir les connaissances pour pouvoir aller gérer ton site ou peu importe. Il y a ça aussi. Mm-hmm. Absolument. Déléguer, ça fait tellement de bien. Puis pendant longtemps, je voulais tout faire moi-même. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai j'aime gérer les affaires. Tu sais, j'aime ça être au courant de tout. Puis j'aime ça, tu sais, faire toutes mes affaires toute seule. Tu sais. Puis éventuellement, plus ça va,
plus je me sentais pognée, plus j'avais aussi une certaine anxiété qui commençait à s'accumuler en dedans de moi et je me suis vue pratiquement obligée de déléguer éventuellement. Et depuis que je le fais, ben je le fais plus. Dans le sens que j'en donne encore plus, je délègue encore plus. Oui, parce que pendant ce temps-là, tu peux te concentrer sur ce que tu aimes faire. Exactement. Tu sais, il y a ça aussi, là. Exactement. Puis déléguer, c'est pas de lâcher. Ben oui, c'est un peu du lâcher prise, mais c'est juste pour mieux t'orienter, c'est pour mieux concentrer ton énergie à quelque part, tu sais, à la place d'être comme tout en même temps partout, essayer de tout gérer, c'est impossible. Parce que on n'est pas des pieuvres, tu sais, avec 14 millions de mains, là. Voilà. Il y a aussi un dicton qui dit que d'essayer de tout faire, on finit par ne rien faire comme il faut. Ah oui, c'est bon ça. Tu sais, dans le sens Jack of all trades. En anglais, ça s'appelle Jack of all trades, Master of none. Dans le sens que si tu décides de faire tout, tu deviendras jamais un master à quelque chose en particulier. Des fois, c'est important de se dire, je vais focusser mon énergie sur quelque chose et devenir vraiment super bon à ça, entre autres justement avec une formation. Et pendant ce temps-là, ben, le reste ne veut pas nécessairement dire qu'il est délaissé, mais ça peut être juste quelque chose qu'on a laissé la tâche à quelqu'un d'autre en fait, ou tu sais, il y a comme plusieurs façons en fait de le voir là, finalement. Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours dans un objectif d'être rentable. Alors, je pense qu'à tous les épisodes, on parle de la rentabilité. Oui! Je pense que ça m'a marqué comme... C'est un sujet quand même assez... comme qui pèse lourd, je dis. Oui, mais des fois, je me dis, Colin, il me semble qu'on le voit pas assez, tu sais, justement, de vouloir être rentable. Parce que, tu sais, sur les différents groupes de gâteaux, je ne veux pas, les gens, ils pitchent leur nom quand quelqu'un cherche un gâteau. Mais ils lisent même pas non plus c'est où la personne. T'sais, on dirait que le monde, ils veulent pas nécessairement checker s'ils sont en tabac. Ah, moi, je peux le faire. Moi, je peux tout faire. Ouais. T'sais, fait que si tu peux tout faire, à un moment donné, il y a quelque chose à quelque part qui marche pas, là, dans ton offre. Là, on en reparle d'offres et de services. On a parlé de l'autre, une couple de semaines, mais là, tu veux pas tous les épisodes s'entremêlent un dans l'autre. C'est tout un univers, là. Ben oui. Fait que c'est pour ça que... C'est ça. Si tu te vois dire oui, justement, à tout, c'est peut-être qu'à quelque part, il y a quelque chose, il y a un trou à quelque part. Parce que c'est impossible que tu puisses dire oui tout le temps, constamment, et courir après toutes les commandes possibles. Ça veut dire qu'à quelque part, là, il y a une lacune. C'est justement apprendre à dire non. Ben en fait, si éventuellement tu te rends compte que tu dois dire non, c'est parce qu'à quelque part, tu fais quelque chose de bien, je pense. Si tu te vois toujours en train de dire oui puis de courir après justement les demandes des clients, « Ah, je veux tel gâteau, vous me conseillez quel endroit? » Puis constamment, tu te vois commenter sous ces trucs-là. Tu as peut-être trop de temps devant toi ou peut-être... Pas nécessairement trop de temps, mais c'est parce que c'est peut-être aussi que... C'est ça, mais il y a peut-être aussi que... là, on va je vais juste glisser un mot au niveau du web. T'sais. C'est peut-être parce que tu n'es pas assez visible sur le web. C'est peut-être parce que les réseaux sociaux ne sont pas optimisés. C'est peut-être parce que le monde, quand il tape dans Google pour avoir un gâteau, ben, il ne tombe pas sur ta page. Fait que, si tu es toujours en train de courir d'un groupe de gâteaux pour dire « Hey, moi, je peux le faire, moi, je peux le faire », il y a un glitch à quelque part. C'est ça, il y a une lacune dans le sens que tu n'es pas assez visible pour tes clients. C'est ça, exactement. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais bon, ça, je pense que ça... Un autre sujet. C'est un épisode complètement différent. Oui. Puis, parce que là, ça, c'est gros, là. Puis, oui. Ça, c'est quelque chose que je parle aussi dans mon accompagnement, là, d'être plus visible sur le web en général, là. Comment les trucs pour le faire sans que tu ailles à dépenser 400$ de pub par mois sur Facebook. Il y a des moyens, avant d'être rendu à faire de la pub, il y a des moyens organiques aussi de le faire. C'est ça, il y a comme une base. C'est comme construire une maison. T'sais, on ne construit pas notre toit avant d'avoir coulé notre béton pour notre fondation. Ou de choisir le terrain
pour ta maison. Oui, exactement. Tu sais, d'abord et avant tout, faut quand même avoir des trucs de base avant de se mettre à faire de la publicité, parce que dans le fond, ta publicité, faut que tu la branches à quelque chose. Tu sais, que les gens, faut qu'ils cliquent sur ta publicité pour tomber sur quelque chose. Exact. Si tu n'as même pas de choses sur lesquelles les gens peuvent atterrir, ben ça sert à rien de faire une publicité, tu sais. Ouais. Puis j'écoutais l'autre jour une vidéo, c'est un peu lié avec une formation. C'était un live de Olivier Lambert qui parlait de Facebook, justement. Okay. Puis le gars, c'était un expert Facebook. Leur agence, tu sais, moi, je suis pas experte en pub Facebook. Le point de là. Mais c'est intéressant l'invité qu'il y avait parce que lui, il gère comme un compte de 3 millions par année pour ses clients, leur agence, en pub Facebook. OK. Puis il disait que chez Facebook, ils se font inviter chez Facebook puis qu'ils leur parlent des nouveautés. Puis je m'en sais plus c'est quoi le nom du gars. Peut-être j'allais voir, mais bref. Le gars, il disait que chez Facebook, il y a comme 2 départements. Des départements techniques qui veut aider, tu sais, les entrepreneurs et leur page. Puis le département marketing que lui, il veut te faire dépenser pour rien. Okay. Parce qu'il dit, on dirait qu'il se parle pas. Il dit parce que la méthode de booster, le petit boost là, en dessous des publications. Oui. Il dit, il expliquait pourquoi c'était mauvais. Ah, ouais. Puis là, Olivier Lambert était comme, mais là, pourquoi il le propose d'abord? Il dit, ben, c'est parce que le département marketing, lui, son but, c'est de rentrer de l'argent. Il faut plus que être dans le Facebook manager là, pour les pubs. Fait que je suis comme, OK, là, je veux que je me trouve une petite formation parce que, tu sais, je veux en faire de la pub. Fait que je suis comme, OK, je veux me trouver une formation plutôt que de gosser, puis de perdre du temps là-dessus, puis de perdre de l'argent parce que si je fais des pubs, faire des tests. Ben, c'est ça. Fait que là, je suis comme, fait que là, je veux me trouver une formation pour bien gérer mon, comment il appelle ça, le business? En tout cas, l'application Business Manager sur Facebook. Oui. Je ne sais pas c'est quoi en français parce que je pense que le mien est en anglais, justement, Business Manager. Tu sais, il y a Facebook, ils ont Facebook Blueprint, que ça s'appelle. Tu peux suivre tout leur cursus, là. Ils ont comme plein de formations pour qu'au final, tu sois certifié Facebook, mais ça prend comme des semaines à faire. OK, ouais. Fait que là, je suis comme, OK, je me prends-tu une formation? Tu sais, là, je suis rendue au choix comme, je me tape-tu une formation longue que, oui, elle va bien me coûter, ou bien j'en paye une qui va me faire un condensé de tout. Je pense que je vais plus aller vers le condensé. Oui, parce que c'est quelque chose de plus rapide. Ouais. Exactement, parce que c'est pas dans 6 mois que j'ai besoin de savoir comment ça marche. Non, t'as besoin de ça savoir hier soir. Tu sais. Ouais, genre là, à peu près, là. Ouais. Tu sais, parce que veux pas, tu sais, le monde font, tu fais de la pub sur Facebook. Mais c'est quoi la différence entre mettre de la pub sur Facebook hyper targetée puis d'aller mettre de la pub dans le Publisac ou sur le bord de la route ou dans le journal local, tu sais? C'est la même affaire, de la pub, c'est de la pub. Puis il faut pas avoir peur de payer pour de la pub. Non, parce que la publicité, généralement, ça fonctionne. Par contre, la publicité, il faut savoir cibler son potentiel client. Donc, tu sais, c'est clair que si, je sais pas, moi, par exemple, vous vendez des huiles à massage puis tu targetes des enfants de 12 ans, ça marchera pas, là. Non, c'est ça. Puis aussi, tu sais, si, mettons, tu vends des gâteaux puis toi, ton public cible, c'est les parents, parce que tu veux faire des gâteaux de fêtes d'enfants, c'est ça que tu fais triper. Mais tu targetes pas at large tout le monde au Québec entre 18 et 65 ans. Non, tu peux aller targeter le monde qui sont dans ta ville, même par code postal, qui sont dans ta ville, qui ont des enfants entre tel âge puis tel âge. Puis qui ont tel intérêt puis tel intérêt. C'est malade, là, ce que tu peux aller faire, là. Ben oui, un peu le même principe que si tu vends, par exemple, des gâteaux de mariage, ben on s'entend, là, tu vas pas targeter des parents nécessairement. Tu vas targeter des gens qui se sont fiancés, donc qui suivent peut-être certaines pages en particulier. C'est ça, puis sur Facebook, là, justement, si tu as marqué que tu t'es fiancé, tu as cette option-là, là, ben tu peux aller, c'est pas tout le monde qui le fait, évidemment, là. Non. Tu peux targeter selon ce que les gens veulent bien laisser savoir à Facebook. Ils veulent pas. Mais justement, tu peux aller targeter les gens qui se sont fiancés, mettons, dans les derniers 6 mois. Voilà, exactement. Dans une région donnée. Exactement. Tu sais, c'est vraiment hot, là. Oui, c'est ça. Ça peut être vraiment... C'est très puissant, là. Voilà. Mais tu sais, de savoir comment ça marche puis tout ça, ben, comme je disais tantôt, tu as le choix de prendre une formation longue, de lire, ou d'aller prendre une formation condensée. Moi, c'est ça que je cherche. Probablement que ça s'appelle le grenier aux nouvelles, quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont des formations, justement. OK. Fait que je pense que je vais aller... c'est juste que souvent, il faut un portable pour faire la formation. C'est ça
on dirait qu'il me ralentit. Je suis comme, ah, j'ai pas de portable. T'as pas de portable. Moi, j'ai juste ça, en fait. Ouais. Dans mon objectif, là, mais pas tout de suite. Ouais. Présentement, mettons, mon budget était allé dans mon branding et dans mon lancement. Oui, c'est ça. Mais il y a des choses plus importantes, là, tu sais, c'est ça, tu commences par le début. Je commence par mes fondations. Voilà. Le reste, c'est comme de la peinture, c'est mûr. Exact. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, les formations, c'est pas juste les cours en ligne de gâteau, c'est plein d'affaires, tu sais. Les formations, ça nous permet d'être justement un peu plus confiants, finalement, pour ce qu'on va faire. Puis de se développer en tant qu'entrepreneur. Voilà. Parce que, tu sais, les gâteaux, si c'est une entreprise, oui, il faut savoir comment faire des beaux gâteaux, mais il faut savoir tout le reste. Oui, comment la gérer. C'est ça, exactement. Peut-être que c'est un cours de comptabilité que tu vas choisir. Exactement. C'est peut-être un cours de comptabilité, c'est peut-être un cours, écoute, je sais pas, moi. C'est ça. Puis, tu sais, justement, à l'École des entrepreneurs du Québec, oui. Tu sais, ils ont un paquet de formations là, sur différentes thématiques. Ça dépend ils ont comme 3 campus, un en Outaouais, à Montréal, puis un dans le Bas-Saint-Laurent, je pense, Rimouski. Fait que, c'est un paquet d'endroits comme ça, mais il y a aussi le réseau des marins d'affaires. Puis, à tous les mois, des activités mensuelles. Des fois, bon, c'est quelque chose de plus friendly, mais d'autres fois, c'est des formations aussi à plus beaucoup. Tu sais, si t'as pas le budget de 500$ pour une formation, ben au moins, tu peux aller chercher un mini condensé, puis ça peut, juste ce petit condensé-là peut te débloquer quelque chose. Oui. Ben vois-tu, quand que Véronique et moi, on avait été dans un événement à Noël, dans le temps des fêtes, en fait, comment ça s'appelle? Creators HQ. Ah oui, oui, l'échange de cadeaux de Noël, oui. Oui, voilà. Et puis, donc, on avait vu qu'il y avait des formations qui étaient fort intéressantes. D'ailleurs, on l'a manqué juste parce qu'on pouvait tous les deux ne pas y assister. Mais oui, souvent quand ça... C'est vraiment cool, ça, parce que c'était nous, c'est sûr que ça nous touchait un petit peu plus, là, parce que c'était pour obtenir un meilleur son quand on fait des vidéos. Tu sais, dans le fond, comment éditer le son pour avoir quelque chose d'une meilleure qualité, en fait. Parce qu'on fait toutes les deux des vidéos et donc pour nous, c'était quelque chose d'important, mais on n'a pas jamais vu ça comme étant une dépense puis que c'était inaccessible. On a vu ça comme aïe, ça pourrait tellement faire en sorte que nos vidéos soient de meilleure qualité. Donc, on améliore notre business, mais ça n'a absolument pas rapport avec les gâteaux, là, pourtant, là, tu sais. Mais moi, je l'ai vraiment vu comme étant quelque chose de vraiment cool. Finalement, je n'ai pas pu y assister. Je me souviens plus pourquoi. Je pense que c'est parce que c'était tombé un mardi. Oui, exact. Puis là, le mardi... C'est dans la semaine de relâche, en plus. Ah, OK. Puis là, en plus, c'est ça, mes enfants, en plus, ils ont des cours de ninja, de jujitsu le mardi soir, donc c'est impossible pour moi d'y aller. Alors, j'ai pas pu y assister. Mais, tu sais, une fois de temps en temps, eux, ils offrent quand même des petites formations ici et là qui peuvent aider parfois des entrepreneurs, tu sais. Surtout quand c'est des histoires du web, tu sais. Eux, c'est plus le web, là. Oui, bien ça, ils sont très créateurs de contenu, tu sais. Voilà, exactement. Donc, c'est beaucoup de la création de contenu. Donc, c'est sûr que ça, pour nous, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Mais, tu sais, comme tu dis, le réseau des mères en affaires, tu sais, il y a plein d'endroits, en fait, qui peuvent offrir des petits services ici et là qui peuvent être intéressants, même pour les gens qui vendent des gâteaux, là. Non, oui, exactement. Il ne faut pas avoir peur de sortir aussi. Tu sais, il ne faut pas juste travailler sur... C'est ça. Il ne faut pas juste travailler dans son entreprise à produire. Il faut travailler aussi sur son entreprise et à son développement. Mm-hmm. Exactement. Il faut voir les deux. On rencontre tout le temps plein de monde quand on va dans des affaires de même. Ah oui. C'est le fun parce que ça te fait comprendre qu'une business, c'est une business. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça. Puis moi, j'ai fait une formation sur LinkedIn à fin octobre l'année passée. Ça coûtait comme 54$. C'était au centre-ville. OK. Puis, une couple de semaines après, un des gars qui était là, lui aussi, ben il m'a passé une commande de comme 800-900$ pour ses cadeaux de Noël. La formation, elle a été très rentable. Définitivement, hein? C'est comme wouhou! Ben oui, parce que dans le fond, ces gens-là que tu vas aller rencontrer, on va tous avoir des business. Fort probablement qu'il n'y en a aucun d'autre d'entre eux qui vont faire soit des gâteaux, des biscuits. Fait que c'est tous tes potentiels clients, dans le fond, quand tu y penses. Là. Ben oui, parce que tout le monde a quelque chose à célébrer. Exactement. Des fêtes. À moins que tu sois témoin de Jéhovah.
Là, c'est une autre histoire, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais on s'entend que c'est tous des potentiels clients, c'est tous des gens qui ont des entreprises. Donc, mettons, comme toi, par exemple, Véronique, qui fait des biscuits corporatifs. J'en fais plus. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Qui faisait des Mais biscuits par contre, corporatifs. mais je refile, tu sais, le monde peut encore me contacter parce que moi, je refile aux bonnes personnes. Oui, selon l'endroit où ils sont. Ouais. Tout, là. Mais c'est ça, pour les gens, par exemple, qui veulent justement se spécialiser dans le corporatif, écoute, là, selon moi, des formations, non seulement ça peut être avantageux pour votre business, c'est selon moi même une stratégie marketing limite, là, tu sais, parce que tu vas aller rencontrer plein de monde qui ont des business. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas. Aussi cas que, tu sais, mettons comme le congrès des mères en affaires, qui est en octobre, qui s'en est fait. Moi, je suis allée l'année passée pour la première fois. J'étais gênée au bout, je n'osais pas parler à personne. Mais là, j'ai hâte à celui de cette année. OK. Puis encore là... T'as plus de confiance en toi, là. Ah, solide, là. Puis, je sais à quoi m'attendre aussi. Mais veux pas, c'est tout du monde des femmes qui sont à leur compte. Mm-hmm. C'est toutes des mères. Fait que, tu sais, si toi, t'aimes faire des gâteaux de fête d'enfants, parce que c'est toutes des mères qui sont là. Exactement. T'en as 150. C'est ça. C'est comme... Fait que, autant que si tu fais du corpo, que si tu fais... des gâteaux pour enfants. Exact. Fait que moi, tu sais, j'en parle souvent de ce réseau-là parce que veux pas, je suis VP pour une région. C'est quand même un travail bénévole, mais c'est parce que ça me tient à cœur, veux pas, parce que de trouver quelque chose de bien. Oui, ben c'est ça, parce que Christine, la fille, la présidente, c'est une fille que je connais depuis 10 ans, parce qu'on s'est rencontrés dans le premier réseau des mères en affaires. Puis ce réseau-là, ben, ça s'appelait des mamans entrepreneurs, ça l'a fermé, tu sais, on mis la hache. Pour faire référence à l'épisode un peu plus tôt. Oui. C'est ça. Puis elle a un background en organisation d'événementiel, puis tout ça. Fait, puis elle avait des demandes aussi. Vous voyez qu'il y avait un besoin, là. Parce que, justement, les mères en affaires, des fois, on n'ose pas nous dire dans les chambres de commerce, c'est gros, ça a l'air gros, puis ci, puis ça. Puis des fois, tu te sens pas non plus comprise dans ta réalité. Fait qu'elle, elle a reparti justement, bon, c'est ça. Fait qu'il y a 24 régions au Québec, que là, ils ont toutes leurs activités mensuelles. Puis tu peux te promener d'une région à l'autre aussi. Tu sais, il n'y a rien de fermé. Tu n'es même pas obligé d'être membre aussi pour venir aux formations. Tu payes juste un petit peu plus cher, tu sais, aux activités mensuelles. Puis en fait, tout le monde aussi peut venir, que tu sois une mère, que tu sois un homme. À Montréal-Est, il y a un gars qui vient, oh my God, il fit tellement, tu sais. Puis c'est ça, fait que tu sais, c'est une inclusion. Puis moi, justement, ça fait longtemps que je connais Christine. Tu sais, j'étais membre du réseau dans les premières années, ça fait 5 ans. Puis, je participais, oui, puis non, mais on dirait que le congrès, il est venu me chercher, tu sais, il y a des conférences, justement, tu sais, on parle de formation. Fait que, tu sais, là, il y a différentes conférences, faut que tu choisisses, parce que c'est tout le temps 2 conférences en même temps, fait qu'il faut que tu choisisses entre 2. Fait que, tu vas chercher selon tes besoins, à ce moment-là. Fait que je sais pas laquelle des conférences, dans tout ça que j'ai vu l'année passée, qui est venu me déclencher quelque chose dans ma tête, puis que là, toute mon année, tous mes mois suivants, on se sont déclenchés. Mais c'est venu, on dirait, faire une confiance en moi, puis de voir d'autres mères entrepreneurs qui sont dans le même bateau, si je pourrais dire. On passe presque toutes par les mêmes affaires. Tu sais, ben, c'est juste... ça, peu importe le domaine que t'es, tu sais. Exact. C'est un peu les mêmes questionnements, puis tout ça. Puis, tu sais, même si c'est à Brossard cette année, là, hey, fuck off, je reviens pas chez nous. Moi, ça dure 2 jours. Ça dure le vendredi, samedi. Le samedi, ça finit à midi. Fait que c'est le vendredi toute la journée. Il y a le gala, puis le souper le vendredi soir. Puis ça continue le lendemain jusqu'à midi. OK. C'était à Brossard. Allô, moi, je dors là. Non, je retourne pas chez nous un peu pompette en fin de soirée vendredi, là. Bon. Écoute, ça va te faire plaisir. Party. Mais ça, ma chambre est réservée. Puis c'est drôle parce que je l'ai réservée avec ma graphiste. Oui, ben oui, j'ai vu ça sur Instagram. Ouais, parce que on était comme tous les deux comme hey, oui, parce qu'on avait eu un rappel quelques jours avant ça qu'il fallait comme hey, avez-vous oublié de réserver votre chambre, tu sais? Fait que là, ça a comme fait parce que tu sais, j'avais déjà fait un dépôt sur le congrès. Fait qu'ils savaient que je venais, puis je suis VP aussi. Fait que j'ai comme fait oui, je vais être là. Mais fait que c'est ça, fait qu'elle dit ben là, il faut que vous réservez vos chambres. Fait que là, moi puis ma graphiste, on parle de ça pendant qu'on travaillait, puis elle fait mais là, moi non plus. Puis je fais ben dis-moi l'année passée, j'étais toute seule dans ma chambre, puis je trouvais ça un peu plate dans le sens que tu sais, je me sentais comme tout seul. Tu sais, j'en voyais qu'ils étaient 2, 3, 4 dans leur chambre, puis il y avait l'air d'avoir du fun, puis c'était le party, tu sais. Ouais.
Fait que j'ai fait, hey, j'ai goût de vivre ça. Tu sais, c'était même pas une question de budget, de séparer le coût de la chambre. Oui, c'est une question de budget. Oui, au final, Ça fait du bien, là, c'est ça. Mais en même temps, t'es deux, tu peux jaser, blablabla, tu sais, c'est un autre genre de formation parce que tu apprends sur l'autre personne sur, je veux pas, ce qu'elle la connaît. Tu sais, tu veux pas, tu jases. Fait que, tu sais, juste en jasant avec du monde, tu apprends des affaires aussi, tu sais. T'as pas besoin d'être assis dans une salle à écouter quelqu'un qui parle, mais de réseauter avec des gens, c'est un style de formation aussi. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, là, on parle et c'est très positif, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des situations négatives par rapport à des formations. Puis ça, malheureusement, les gens qui vivent des situations négatives ou qui reçoivent des formations qui ne sont pas nécessairement... comment on pourrait dire ça? Ce qu'ils imaginaient, là. Ouais, c'est ce qu'ils imaginaient ou c'est pas du tout à la hauteur de leurs attentes, mettons. Ça crée, comment je pourrais dire ça? Ça donne une mauvaise réputation aux gens qui en offrent. Donc, pour moi et toi, ça affecte notre réputation. Tu sais, je trouve ça plate. Puis en même temps, comment je pourrais expliquer ça? Dans le sens que il y a comme un peu une part qui doit reposer sur les épaules de l'agent qui offre la formation, mais il y a aussi une certaine part qui doit être reposée sur la personne qui va se procurer la formation, à savoir qu'est-ce que ça contient, est-ce que tu en as besoin, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Tu sais, parce que tu peux pas vraiment savoir vraiment d'avance qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce que ça va t'amener. Par contre, il faut quand même être au courant, à savoir se renseigner un peu avant, à savoir si c'est ce que tu veux. Parce que je donne un exemple là, comme ça. Là. Si, par exemple, moi, je veux faire une formation sur Instagram, mettons. Et, je sais pas, moi, je lis, par exemple, un peu la description. La personne qui offre la formation semble être suivie par beaucoup de gens. Donc, go, je me lance. Ça me coûte quand même un peu d'argent et tout ça. Et au final, je me rends compte, mais c'est pas tout ça que je voulais. La personne est en train d'expliquer comment ajouter une photo sur Instagram. Ça, je sais déjà comment le faire. Mais ça, c'était peut-être aussi un petit peu comme de ma faute. Il aurait peut-être fallu que je me renseigne à savoir, mais c'est quoi je vais apprendre dans cette formation-là? Faut pas, tu sais, mettons, si tu vois pas tout le détail, de prendre contact, en fait, avec la personne qui va offrir la formation. Tu sais, le monde, ça reste accessible. Là. Tu peux trouver soit un courriel, soit un numéro de téléphone. Puis, est-ce que, au lieu de te faire des présomptions, ben, prends contact puis pose tes questions à la personne. Tu sais, pour dire, hey, c'est-tu vraiment ce que j'ai besoin? Tu sais, est-ce que tu parles de ça ou de ça? Tu sais. Faut pas avoir peur d'aller poser des questions non plus, là, tu sais, pour vraiment cibler si c'est pour toi. Hein. Exactement. Puis, tu sais, on peut aussi se fier, par exemple, des fois, ça arrive souvent, il y a des témoignages sur ces pages-là, que ce soit ça sur Facebook ou bien généralement sur les sites web en des formations. Généralement, on peut y retrouver des témoignages. Essayez de voir si ça avait de l'air vrai. Tu sais, je veux dire, des fois, les témoignages, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être genre, j'ai trouvé ça sur Google, puis j'ai fait un copier-coller pour faire semblant que, tu sais. Mais c'est ça, il faut juste savoir, faut se renseigner parce que des fois, ce sont des formations qui coûtent très cher. Puis, tu ne veux pas te faire avoir parce que tout le monde sait, là, quand on est entrepreneur, on n'a pas d'argent à dépenser dans des niaiseries. Notre argent, c'est super important parce que chaque dollar compte et la formation, tu sais, c'est ça, c'est pas toujours donné. Et donc, c'est important de savoir dans quoi on s'embarque avant toute chose pour ne pas être déçu. Parce que ça serait plate que les gens passent par des formations qui les rend complètement amères, mettons. Amères concernant ça. Oui, parce que c'est selon moi tellement avantageux de passer par des formations plutôt que d'essayer d'apprendre sur le tas. Parce qu'apprendre sur le tas, ben, ça fait en sorte que des fois, on perd du temps, puis on en perd en tabarnouche. Tu sais, fait que puis du temps, c'est de l'argent. Fait que oui, c'est le fun des formations, puis c'est pas parce que vous avez eu des mauvaises expériences avec certaines formations qui sont tous pareils, tu sais. Puis
gênez-vous pas, posez des questions, allez sur les groupes, que ce soit pour les groupes d'entrepreneurs, les groupes de gâteaux, demandez l'avis des autres, comment eux, ils ont trouvé leur formation. Ouais, OK, moi, j'ai fait telle formation. Moi, j'aimerais m'inscrire à telle formation. Qui est inscrit? Qui a déjà été un élève? Regardez ça, tu sais, comme par exemple sur... là, je vais parler de moi, là, mais sur mon école, j'ai désormais mis un onglet « Réalisation des élèves ». Donc là, vous pouvez voir que les gens sont en mesure de pouvoir créer des gâteaux, peu importe le style, peu importe le modèle, sont capables de prendre des connaissances qu'ils ont apprises lors des formations pour réaliser leurs propres affaires. T'sais. Fait que ça, c'est déjà une preuve qu'il y a des gens qui ont trouvé quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. Ils ont trouvé, il y avait une valeur derrière tout ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est important. Puis fiez-vous pas toujours au nombre d'abonnés parce que... ça s'achète des abonnés. Ça s'achète, exactement. Ça s'achète. Non, tu vois, au-delà des abonnés, tu regardes l'engagement aussi. Voilà, l'engagement. Si la personne publie une fois par mois, là, ben c'est peut-être parce que, tu sais, c'est pas très d'actualité son affaire. Peut-être ou sinon, elle est bien occupée. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai, tu as raison. mais il reste que, tu sais, si, mettons, quelqu'un qui pose quelque chose, ben les gens, il n'y a jamais de like ou de commentaire en dessous de qu'est-ce qu'elle pose. Peu importe c'est quoi la fréquence qu'elle pose. Ou peut comparer à son nombre d'abonnés. Exact. Tu sais, s'il y a comme 40 000 personnes sur la page, puis il n'y a aucune interaction sur les publication, il y a une petite lumière qu'il faut que ça allume. Voilà. De toute façon, ça peut même... Je pense que il y a des sites Internet qu'on pourrait trouver là, pour trouver justement le pourcentage d'abonnés qui est vrai. Je me souviens avoir vu ça quelque part maintenant. Oui, je pense que ça existe parce que j'avais regardé une vidéo de Shane Dawson sur Internet, puis il avait utilisé justement ce site-là pour aller voir les grosses personnes, les Kardashians de ce monde et tout ça. Là. Il avait été voir le pourcentage qui était faux, qui était vrai. Pas nécessairement parce qu'ils les achètent, parce que, tu sais, rendu là, quand tu étais une Kardashian, je pense que tu as comme beaucoup de faux comptes aussi qui s'ajoutent automatiquement sans nécessairement qu'eux en achètent. Ouais, c'est ça. Mais pour des petites entreprises, c'est très, très, très représentatif, selon moi, de si les gens ont essayé de faker leur nombre d'abonnés, parce que ça existe, là. Ça existe. C'est pas cher, en plus, je pense. Je sais pas, j'ai jamais même pensé à regarder, là. Moi non plus, mais il me semble qu'avant c'est ça, tu sais, même si ma page de Sugar elle a 10 ans, si j'ai comme 4000 personnes, mais j'aime mieux avoir 4000 personnes engagées que 100 000 qui me répondent pas. Ben, tellement. Tellement. Dans le fond, c'est ça. Parce que payer pour quelque chose qui va te rien te ramener, là. Rien. Ces gens-là, là, les faux abonnés, là, vont pas aller, justement, ne deviendront pas de potentiels clients, là. Non, c'est Vaut mieux travailler fort à obtenir peut-être une centaine d'abonnés par année. Tu sais, on va s'imaginer, mettons, un scénario. Ben, tu vas avoir travaillé pour 100 personnes qui, peut-être, potentiellement, seront de potentiels clients plutôt que de payer 25$. Je sais pas c'est combien, là, mais... Oh, je sais pas. 25$ pour 100 abonnés, mais qui vont rien t'amener pantoute. Oui, c'est ça. C'est 25$ que tu viens de mettre dans les poubelles, là, littéralement. Donc, il faut faire attention. Je veux pas que les gens... Quand que les gens choisissent une formation, ce ne soit pas selon le niveau d'abonnés sur les pages de ceux qui offrent les formations, mais plutôt de juger le contenu des formations. Parce que c'est ça qui va te ramener quelque chose. Son nombre d'abonnés ne va pas te... On s'en fout. Exactement. Va avoir aucune répercussion sur la valeur de la formation. Exactement. Donc, ça, c'est important de savoir. Je sais que c'est déjà arrivé auparavant. J'ai entendu des histoires. On nommera personne. Ben non, pas du tout. Notre objectif ici, c'est pas de brasser... de la marde. Disons-le. Disons-le comme que c'est... Notre objectif, c'est pas de faire ça. C'est juste dans le fond, mais si le chapeau fait à quelqu'un, qu'il le mette. Il y a ça. Il y a ça. Mais c'est ça. Puis on veut pas non plus que ces gens-là qui ont été peut-être... déçus. Ouais. On veut pas que vous pensiez que c'est le cas de toutes les formations.
parce que j'ai personnellement fait des formations aussi en ligne, majoritairement, généralement, toujours autour du cake design. Par contre, là, j'essaie justement de trouver autre chose parce que, bon, pas parce que j'ai plafonné, là, au contraire, j'apprends encore continuellement sur le cake design, mais c'est plus pour aller chercher... Développer ton entreprise. Voilà, exactement. Tu sais, parce que oui, c'est le fun de savoir des nouvelles techniques ou... c'est vraiment trippant, mais il y a d'autres choses qui m'intéressent, d'autres choses qui me passionnent. Donc, tout ce qui est en fait autour de mon entreprise en général. Le business management. Exactement. J'aime bien ça. Je trouve ça bien, bien le fun. Donc, c'est trippant. Puis, ouais, je pense que c'est à l'avantage de pas mal n'importe qui. Et les formations s'appliquent aussi selon les genres de personnes que vous êtes. Oui. Tu sais, comme Véronique, par exemple, elle a besoin de se faire pousser dans le derrière pour avancer. Elle a besoin de ça, elle. Fait que, elle, là, écoute, quand justement, un mentor, c'est l'idéal pour Véronique. Mais tu sais, le mentor, il va être là pour t'inspirer. Lui, il va pas te pousser. Tu sais, il va juste... Ouais, c'est vrai. Mais ma coach, par exemple, elle, exactement. son surnom, c'est botteuse de fesses. Exactement. Elle a besoin de se faire botter les fesses. Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend quel genre de personne vous êtes aussi. Donc, faut se connaître un peu, puis il faut savoir ce qu'on veut comme objectif, puis c'est quoi nos plans, puis notre mission. Puis après ça, trouver sa formation, c'est assez facile, là, tu sais, quand on sait ce qu'on veut. Exact. Tu sais, si tu veux devenir vraiment quelqu'un de super bon dans le cake design, écoute, j'ai une élève qui avait jamais fait de gâteau de sa vie, OK? Et elle s'est abonnée à ma plateforme de cours. Sur le coup, je m'étais dit, écoute, dans quoi elle s'embarque? Elle veut faire un gâteau 3D avec une structure. Ben, Colin, son deuxième gâteau, elle a réussi avec une structure, puis c'était beau en tabarnouche, là. Tu sais, fait que du moment où que tu as une ambition, puis tu sais où tu t'en vas, puis tu sais qu'est-ce que tu veux faire, puis que tu vas te chercher les connaissances, ben, Colin, il n'y a absolument rien d'impossible, là. Il n'y a rien d'impossible. Il faut que tu fasses un plan de match des objectifs. Voilà, tu sais, donc souvent les gens vont me demander « Ah, est-ce que c'est correct pour les débutants? » Ben, selon moi, oui, mais ça dépend de ce que tu veux obtenir comme résultat. C'est quoi que tu veux apprendre? Tu sais, je veux dire, si tu veux apprendre comment recouvrir un gâteau de fondant, ben oui, je vais te l'apprendre dans mon cours, mais tu sais, c'est sur YouTube aussi, il est dans tes vidéos, là. C'est ça, j'ai plein d'affaires gratuites, là, comment recouvrir un gâteau de crème au beurre sur YouTube, là, tu sais. Fait que c'est sûr que sur ma plateforme de cours de ma formation, c'est bien plus beaucoup plus avancé, tu sais. Fait que ça dépend de ce que vous voulez, dans le fond. Au bout du compte, là, c'est carrément ça. C'est de savoir ce qu'on veut. C'est tout. Puis les formations, ben c'est vraiment, vraiment chouette. Et moi, j'adore. Moi, je ne vis que pour ça. Ah! Je pense qu'on va faire un petit wrap-up, dans le fond. Un wrap-up. Ben, on finit l'épisode là, parce qu'on sait que vous avez d'autres choses à aller créer, faire, peu importe. Dans le fond, le mot d'ordre, c'est, comment je peux dire, trace de ce que tu veux faire, tes objectifs, puis après ça, mets les points clés sur qu'est-ce qui va te rendre à ces objectifs-là. Exactement. Puis faites-vous confiance. Ouais, faites-vous confiance. Vous allez trouver la formation qui vous convient selon vos besoins. Et puis, si jamais vous n'êtes pas sûr, ben demandez l'avis des autres. Exact. Oui. Fait que sur ça, on va se dire bonne semaine. Oui, bonne semaine. Ciao! Bye! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.